Monsieur Deligny, vagabond efficace. Ce film, réalisé par Richard Copin, initialement prévu au cinéma le 18 mars 2020 chez Shellac, est sorti exclusivement en VOD le 8 avril 2020, pendant le confinement. Il retrace le parcours d'un instituteur hors du commun, Fernand Deligny, qui décide de sortir du cadre institutionnel pour proposer une alternative à des enfants mutiques dont la société n'attendait rien. Le réalisateur, qui a connu Fernand Deligny, décédé en 1996, a décidé de faire un film non seulement sur Monsieur Deligny, mais aussi avec Monsieur Deligny, en utilisant sa voix et des images qu'il avait lui-même prises à l'époque, faisant ainsi penser un autoportrait. En effet, le principal protagoniste a lui-même participé à la réalisation de 2 films dans les années 70. Le moindre geste est un docu-fiction qui évoque Yves, une personne jugée inéducable et irrécupérable par l'institution hospitalière des années 50. Ce gamin-là, consacré à ce que l'on appelle la tentative Deligny, la création d'un lieu de vie dans les Cévennes pour des enfants mutiques, en dehors des institutions et de toute intervention médicale. Fernand Deligny n'a pas cessé d'articuler ses activités cinématographiques avec ses expériences de vie. Son envie de faire du cinéma lui fit croiser la route de François Truffaut, avec qui il collabora pendant 20 ans. Monsieur Deligny, vagabond efficace, a la particularité de pouvoir être visionné à n'importe quelle minute. Le spectateur peut avancer ou revenir en arrière, autant qu'il le souhaite, tout en se laissant guider par le micro-récit. Fernand Deligny démarre sa carrière d'instituteur spécialisé en milieu psychiatrique. Il consacre sa vie à s'occuper des enfants en souffrance psychique, de profils variés, et tente de leur offrir une possibilité autre que le milieu carcéral ou psychiatrique. À l'après-guerre, il fonda une association, la Grande Cordée, destinée à l'hébergement d'enfants différents. Puis il va consacrer sa vie à des personnes autistes non-verbales et essayer d'inventer une autre forme de langage. Il utilise alors la caméra comme outil pédagogique, un lien entre le verbal et le non-verbal. Il pressent alors que les personnes autistes ont une pensée en images et qu'une autre forme de communication est à inventer. Fernand Deligny est une référence majeure de l'éducation spécialisée et a joué un rôle dans la petite psychiatrie. Il faut préciser que ce film ne montre qu'un visage de l'autisme. On parle aujourd'hui de troubles du spectre autistique. Le spectre regroupe une très grande diversité de profils. Ainsi, certains sont verbaux, d'autres ne le sont pas. Ce film met en lumière non seulement un pédagogue oublié, mais aussi une autre vie possible, dans le respect de la différence. C'est vers 1947-1948 que dans le projet est apparu quelque chose qui a persisté, une caméra. C'est donc en tant que collaborateur des 400 coups que vous trouverez 6 juin un chèque de 25 000 francs que je vous prie d'accepter aussi simplement que nous avons parlé. Bien cordialement vôtre, François Truffaut. À François Truffaut. Je me dis qu'un de ces jours, il va falloir s'y mettre à ce film-là. Pour que tout un chacun y lise qu'un enfant fou n'est pas à mettre au rebut et que nous avons bien besoin de ce qu'il peut nous révéler. Il faut bien comprendre que notre position ici est de vivre proche d'enfants mutiques, d'essayer de faire une brèche concrète dans ce qu'une société propose pour ces enfants-là. Oui, votre fils qui se massacre, on ne peut pas supporter de voir son enfant comme ça. C'est là qu'on a été voir M. Deligny. Il a compris tout de suite, lui. Il m'a dit les médicaments, vous les gardez en souvenir si vous voulez. Il dit, moi je lui en donne pas. Quand il me parlait, il employait ce terme, c'est une initiative populaire. Les uns et les autres que nous étions, il n'y avait pas ni de médecins, ni d'étudiants, ni de
pas des spécialistes, pas des professionnels. On les a traités de caractériels, de déficients, de malades, de déchets. Avec la caméra, le monde les regarde, le monde des autres qui n'avaient rien à faire d'eux, et seront tout à l'heure les témoins de ce qu'ils font chaque jour. Nous y étions là, proches, attentifs, étonnés, inquiets, émus.